Salut tout le monde! Encore un jasage de jeu de rôle dans le noir. Ça risque d'être souvent de même, étant donné que l'hiver vient d'arriver. J'ai beaucoup parlé de Star Wars. Puis je pense que je pourrais en parler encore plus. Parce que ça me tente. Fait que donc... Star Wars, j'ai commencé ça... j'avais d'abord commencé par Star Frontier. J'en avais parlé dans ma présentation. Mon premier jeu de science-fiction, c'est Star Frontier. Je tripais déjà sur Star Wars, les films. Puis quand que finalement mon cousin m'a vendu son Star Frontier, je m'étais dit, je vais faire des aventures à la Star Wars. J'ai même fait des aventures d'aliens, etc. J'avais commencé à modifier les armes pour en faire des armes de Star Wars, etc. Parce que c'est des lasers dans Star Frontier. Puis j'en ai fait des blasters, puis toutes sortes d'affaires. Mais je pense que même, je pense à ça, ça veut dire que ça fait longtemps en crime que je modifie des systèmes. Mais bon. C'est vraiment quand que finalement, au Guerrier de l'Imaginaire, j'ai commandé et reçu le livre de jeu de rôle de Star Wars D6 seconde édition que vraiment le trip est rentré. Star Wars D6 avait du lore, une quantité de lore absolument incroyable. Les règles étaient relativement simples, mais le livre était jam-pack avec de l'information. Puis l'affaire, c'est que c'était pas juste ce livre-là. Il y en avait plein d'informations, là, partout, dans plein de livres. Puis genre, les livres étaient quand même à des prix relativement raisonnables. Fait que j'en ai acheté en fou. J'en achète encore ces derniers temps quand je tombe dessus. Mais c'est pas mal moins, là, mais bon. Je me souviens, j'ai acheté un Adventure Journal que ça faisait longtemps que je voulais avoir. Mais là, finalement, je le lis. Mais bon, je n'ai même pas eu le temps de le lire. Mais bref, c'est ça. Donc, j'ai reçu un coup que j'avais Star Wars D6. Évidemment, tout le monde avec qui jouer. Puis, une des premières personnes, j'ai rencontré, je pense, comme je l'ai dit, je suis pas sûr, mais il me semble que son nom c'était Bruno. Dans voyons, la place où il y avait des... excusez, j'ai comme un blanc, là, c'est un centre de vacances, non, bref, il campait, c'est un camping, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, excusez, là, et... bref, ils s'en vont, lui, il restait avec sa mère dans un camping l'été. Puis on est devenus amis, puis on a commencé à jouer au jeu de rôle. Je pense qu'on a fait ça en au moins 3 ans. Je commençais mon secondaire à cette époque-là. Puis on jouait au jeu de rôle vraiment souvent. Non, je commençais pas mon secondaire. Je pense que j'avais pas mal fini mon secondaire, mais je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Bref, je jouais beaucoup avec lui au jeu de rôle à Star Wars D6. Puis un jour, j'ai été vivre à Saint-Hyacinthe. Puis à la bibliothèque, j'ai rencontré Richard Coulon, que je salue. Il va se reconnaître parce que récemment, on s'est retrouvés sur Facebook. Il m'a dit hey, je fais des let's play de jeux vidéo en ligne. Je dis ouais. Fait que j'ai regardé ça, je me suis abonné. J'ai pas eu le temps vraiment de beaucoup compulser, mais c'est lui, il fait du let's play. Mais c'est ça, lui et moi on a joué, on était coloc. Fait qu'on jouait à Star Wars pratiquement tous les jours. C'était fou, là, on jouait tout le temps. Puis on est resté 1 an, 2 ans ensemble. Il me semble que c'était une bonne année. Le temps que je fasse mon cours aux adultes, là, mon équivalent. Ça c'était 1 an. C'était 1 an avec. Puis on jouait tout le temps. On a commencé avec une game, je faisais un contrebandier, puis je pense que j'ai fait un chasseur de primes aussi. Je faisais
un jeune Jedi puis un Wookiee aussi. On jouait 2 personnages. C'était le fun, tu sais, ça m'a fait une base. Oui, évidemment, il y avait de la folie là-dedans, la folie des grandeurs, on jouait n'importe comment. Est-ce que je respectais vraiment les règles? Ouf! Est-ce que j'ai jamais vraiment respecté comme il faut les règles de jeu de rôle? J'ai toujours été très modifiant de mes jeux de rôle. J'ai toujours aimé expérimenter, tester. Mais bref. Maintenant, je suis arrivé à Montréal. Là, j'avais pas mal perdu mes joueurs. On jouait plus vraiment. Je jouais plus. Ben, en fait, les joueurs que j'avais, on jouait à Sailor Moon de BESM, Sailor Moon en système 3D6. Crystal System, je crois que ça s'appelle. Puis, pendant ce temps, je jouais pas mal moins à Star Wars, mais je continuais à amasser des livres, etc. De l'information. Et éventuellement, quand je suis venu vivre à Québec, et là, j'ai trouvé un groupe régulier que j'ai gardé pendant 15 ans, le même groupe. Je me suis béni des dieux. Puis c'est ça, j'ai fait plusieurs games de Star Wars D6, puis un moment donné, on s'est rendu compte que Star Wars D6, le système, on l'avait brisé. Dans le sens que on avait tellement joué que on avait atteint les limites du système. Tout ce qu'on faisait, là, on pouvait tellement cracher le jeu, on devenait tellement fort trop vite que ça n'avait plus d'intérêt à jouer. C'était plus intéressant. Fait qu'on jouait un peu moins, mais bref, c'est là que j'ai rencontré Nicolas Morin, à qui, pendant un festival, il a été mon joueur de game de Star Wars. Il aimait ça, mais lui il me disait, moi je joue à Star Wars D20. Ah ouais, j'avais entendu parler, ça existait. Mais je n'avais vraiment jamais joué parce que je préférais m'investir sur mon stuff de D6. Mais Nicolas m'a dit, hey, viens donc faire une game. Puis, comme lui et sa femme venaient d'avoir un bébé, et que Patricia était enceinte, ma conjointe Patricia, bien entendu, on s'était dit, bon, ok, on peut bien les jouer parce que Patricia, oui, évidemment, j'ai fait des games avec. Je pense qu'à un moment donné, je vais parler un petit peu de jeu de rôle avec ma blonde, mais là, on se concentre sur Star Wars. Fait que donc, on a commencé à jouer. Puis, ça allait pas pire. On jouait bien, ça roulait. Sauf que j'ai peut-être été un peu trop excité de par mon lore, puis j'ai pas nécessairement bien été un bon joueur avec Nicolas, et je m'en veux vraiment. Maintenant, Nicolas s'est éloigné malheureusement dans son petit village de Armand. J'aimerais ça le voir plus souvent, mais malheureusement, la distance et la vie n'est pas aidante. Fait que donc, mais par contre, son système de Star Wars D20 m'a plu au plus haut point, et je me suis procuré le système. Et j'ai trouvé ça awesome parce que le D20, j'ai toujours aimé. Et c'est ça, genre, c'est devenu mon jeu principal. Sauf que après un bout de temps, je me suis rendu compte des limitations du système. Il n'y a pas tant de classes que ça, c'est pas si malléable que ça. Les classes, quand tu as goûté à Pathfinder, tu trouves qu'il y a certaines classes que tu reçois rien pantoute au level. Pathfinder, même si tu te donne un petit rien pantoute, te donne quand même quelque chose à chaque level. Ça serait qu'un plus 1 à quelque part. Puis c'est ça. Je me disais, mais il manque un rogue, il manque un. Il y en a qui vont me dire, ben oui, mais t'en as déjà un rogue, c'est le Scoundrel. Non, le Scoundrel est un genre de rogue, mais il n'est pas assez rogue. Qu'est-ce que ça prend? Relativement récemment, il y a eu Starfinder qui est sorti.
Ah, ce cher Starfinder que j'attendais de façon absolument impatiente parce que depuis le début, moi je me disais ce que je voudrais faire, ce serait un mix de Pathfinder et de Star Wars Devon. Puis moi je me disais, ben, je vais attendre Starfinder, ils vont faire la job pour moi. Ouh là là! Starfinder n'a pas eu l'effet escompté, mais pas à tout. Ah, je dis pas que c'est pas un bon jeu, c'est le fun, tu sais, je m'amuse bien, whatever, mais. Il y a plein de choses de fun dans Starfinder, mais j'ai pas tant de fun que ça à jouer ou à DMer. Tu sais, on n'a pas la même passion qu'on a dans Pathfinder. Parce qu'il y a une couple d'affaires qui sont nerfées, puis j'aurais préféré que Starfinder soit plus Pathfinder. Puis probablement, en tout cas, toute ma gang d'amis sont d'accord avec moi. Tu sais, fait que savoir que Pathfinder 2, deuxième édition, est encore plus simplifié que Starfinder. Je l'ai pas essayé, le nouveau Pathfinder. Je veux l'essayer. Pour l'instant, c'est juste qu'on n'a pas le temps, mais c'est surtout que, je sais pas, là, on a comme un mauvais goût dans la bouche. Là. On a abandonné Donjons et Dragons pour Pathfinder justement parce qu'on trouvait que ça over-simplifiait beaucoup trop. Puis, j'ai parfaitement la même impression. Là, 5e édition a beau être super awesome. Je l'ai essayé un petit peu. Je sais pas pourquoi. Je rien contre de faire une petite game, là, mais ça viendra pas mon. Je n'aimerais pas ça. Ça sera pas mon pain de mon beurre. Mon pain de mon beurre est quelque chose entre Pathfinder et Star Wars Devon. Peut-être un peu de Starfinder, parce que je trouvais que les classes de Starfinder étaient absolument géniales. Presque parfaites. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas le mix que je voulais faire depuis le début, mais avec ces nouvelles classes-là? Fait que c'est ce que je fais. Avec mon équipe, on y va au level de level. Je garde quand même les classes là, mais pour mes deux nouveaux personnages, si je peux dire ça, en fait, surtout la plus récente de mon équipe, j'ai donné la classe opérative de Starfinder. Que j'ai rien quelques petites modifications à faire, puis donc, Star Wars Devon, je faisais essayer ça à gauche, à droite, à du monde, surtout des one-shots, tu sais. Mais est arrivé Joël et Maggie. Mettre en contexte, Joël est surtout un ami à Patricia plus qu'à moi à l'origine. Que je connaissais juste de même, tu sais. Mais il est venu vivre à Québec avec un nouvel emploi. Puis il est venu vivre avec sa blonde, Magali, qui est une fille extrêmement gentille, peut-être un peu trop introvertie, mais quand elle connaît bien, elle se lâche plus. Parce que c'est une fille absolument adorable. Et c'est ça. J'ai fait un one-shot avec eux autres. Ils ont aimé ça. Puis moi aussi. Donc on s'est dit, bah, on va continuer. Faut de temps en temps, t'sais, en dehors de ma game régulière. Puis c'est ce qu'on a fait. On a continué. Après quelques temps, il y a eu Big Phil qui est venu se joindre à nous. Mais dû à des incompatibilités d'horaire, il nous a quittés. Alors, mais alors qu'il était là, j'ai joint Marianne à notre groupe parce que la game de Sailor Moon n'a continué plus parce qu'il manquait trop souvent de monde. Mais Marianne, elle a beaucoup de temps pour jouer. Fait que je dis, viens nous rejoindre dans Star Wars. De toute façon, t'aimes ça, Star Wars? Fait qu'elle nous a rejoint. Elle fait une double. Ah ouais, peut-être mentionner que Joël fait un Wookiee. C'est quoi sa classe déjà? Je pense que c'est non, il est comme Luke, là, dans le fond. Pas un Jedi, mais plutôt Luke au début de l'épisode 4. C'est pas un garçon de ferme, mais j'ai oublié la classe, excusez. J'ai comme un blanc. Fringer, ça c'est un Fringer. Un Fringer qui est un peu
un débrouillard, là, un jack of all trades. Fait que donc, un Wookiee Fringer. Il est chétif, mais il est très Wookiesque et surtout il est complètement pété, parce que Joël est complètement pété. Et Magali fait une Togruta tech spécialiste. Et c'est quelqu'un qui est très passionné par justement le fait de pouvoir bidouiller des trucs cool. Et c'est pas mal ça. Donc, la personne, Big Phil, quand il s'est joint au groupe, il était un soldat. Mais c'est ça, finalement, quand il nous a quittés, moi j'ai dit qu'il allait rentrer dans l'Alliance parce qu'il venait tout juste de rentrer dans l'Alliance. Au début, c'était des contrebandiers. Puis, c'est ça, Big Phil, un peu avant qu'il soit parti, il y a Marianne qui nous a rejoint, comme j'ai dit, et elle a fait une noble. Et une noble très noble. Très, 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 très hautaine, très, 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 très amusante. Tu sais, c'est rare d'avoir un personnage qui repeint le vaisseau, l'intérieur du vaisseau, puis qui fait de la décoration intérieure du vaisseau, qui accroche des cadres, qui met des coussins. J'ai jamais vu ça, c'est à mourir de rire. Ah, j'adore. Fait que bref, Marianne nous avait rejoint, Big Phil est parti. Pendant un bout de temps, on est resté rien que 3 personnes. Puis, un moment donné, Joël nous a invités, moi et Patricia, ainsi que lui Joël et Magali nous ont invités, moi et Patricia, et ainsi que Gabi et son chum Dez. Dez qui fait Frivolesque, le comic, le webcomic, absolument nécessaire à regarder. Big shout-out. Plug totalement gratuite. Frivolesque, que ça s'appelle. Bref, Dez a une petite blonde. Elle est adorable, elle s'appelle Gaby. Et il avait été convenu qu'on allait faire une game de jeu de rôle pendant la fin de semaine. Ce que nous fîmes. Et Gabi s'était avérée une joueuse d'expérience, d'un excellent roleplay, de beaucoup de vigueur, etc., très passionnée par le jeu. Puis ça m'a pris complètement de court. Je dis, mon Dieu, ça te tenterait-tu de venir nous rejoindre dans notre game régulière? Puis elle a tout de suite dit oui, parce qu'elle cherchait une game régulière. Et c'est sûr qu'on n'était pas très régulier. Hein? On jouait à peu près une fois au mois, dans le meilleur des cas, des fois même aux 2 mois. Fait qu'elle a embarqué dans le game, comme une opérative rebelle. Et c'est devenu la rogue du groupe. Puis ça a bien été, ça allait super bien. Jusqu'à récemment, où est-ce que je m'étais rendu compte que eux autres ils m'ont dit qu'ils voulaient jouer plus souvent. Puis et ça fait ils ont vraiment une grosse passion pour cette game-là, ils aiment beaucoup ça. Vraiment, là, tu sais, avoir des joueurs là, qui aiment ta game. Tu sais, la façon que tu l'aimes. C'est pas une... Oui, c'est une histoire qui est prise d'un livre. La campagne d'Agamon Minos dans le livre Cargo indépendant. Mais, tu sais, c'est une campagne qui est très, très libre et, je fais les choses, je dirais pas au pif, là, mais je prévois mes affaires d'avance, mais c'est très... je prends le temps de préparer mes affaires. Là. Je vais sur Wiki, puis Wookie, peut-être. Et je ramasse de l'information, et je fais des games que je prépare comme il faut, puis ils aiment ça beaucoup, puis ces joueurs-là sont extrêmement vivaces, les games sont fun,
Ah non, tu sais, à chaque fois qu'on joue, c'est un vrai bonheur. Fait que, on a décidé de jouer plus souvent. De rendre ça régulier. Genre aux 2 semaines. Puis, c'est génial. Ça va super bien. Et d'ailleurs, je me rends chez eux pour une game de Star Wars. Fait que en ce moment, les 2 dernières games se sont ramassées face à une attaque de pirates. La première game, ça a été un gros combat spatial. Et la deuxième game, ça a été ils se sont battus à l'intérieur d'un vaisseau, d'une frégate de classe Munificent, datant de la guerre clonique. Puis du côté des CIS, là, du côté des méchants, qui appartenait aux pirates. Et donc, c'est ça, ils sont en train d'investir la frégate. Ils se sont déjà mis de leur côté un Wookiee qui était à bord, grâce à un combat un combat d'honneur Wookiee absolument génial avec les règles de lutte là, qui sont rapides et nerveuses. J'avais même mis la toune de Kirk et contre le Gorn. C'était épique, c'était génial. Et le combat a fini au moment même que la toune finissait. C'était juste trop parfait. Fait que donc, oui, aussi, c'était mis de leur côté le chef mécanicien du vaisseau. Ils l'ont convaincu, mais c'était déjà prévu que celui-là, s'il disait les bonnes choses, ils pouvaient le mettre de leur côté. Là, c'est ça. On est rendu à faire ça va être la dernière game sur cette frégate-là. On va voir si il devrait. Bref, il faut qu'il s'occupe de la passerelle. Fait que ça va être rock'n'roll. Je leur ai prévu un petit quelque chose. Dans le fond, la passerelle dans la classe Munificent, c'est une grande verrière. Fait que s'il tire dans la verrière, il y a une bonne grosse chance qu'il l'éclate. Puis s'il l'éclate, ben la majorité du monde risque de mourir. Parce qu'ils vont tous se faire aspirer dans l'espace. Fait que, mais les méchants, eux autres, vont avoir un clear shot sur eux autres. Fait que ça va être compliqué. Fait que donc, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que, justement, j'arrive. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Alors, merci aux nouveaux abonnés. Et comme vous le constatez, à chaque fois que je mets un vidéo en français, j'en mets un aussi en anglais. Je sais, pour l'instant, je mets des vidéos, j'ai des vidéos d'avance, fait que genre j'en mets un de chaque à la fois, puis j'essaie de faire ça 2 fois par semaine. Je sais pas si je vais changer de rythme ou whatever, parce que j'ai aucune idée comment que ça va aller. Ça se peut qu'à un moment donné, j'ai plus de vidéos RPG que de Ghostbusters. J'en ai aucune idée. Anyway, d'ici à la prochaine fois, j'aimerais ça sortir une phrase à la... comme les autres gars. Mais comme Ratburger, moi non plus, j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que je pourrais bien dire les autres. Fait que donc, on va faire comme d'habitude avec mes amis. Que la force soit avec vous.